Bonjour, mon nom est Fabien Lambelet, vice-président chez Zone SST. La présente capsule porte sur les mécanismes de prévention et d'identification des risques en milieu de travail. Ceci est en lien avec la modernisation du régime de santé et de sécurité du travail au Québec. Veuillez noter que Zone SST vous présente différentes capsules en lien avec cette modernisation. Je vous invite donc à les consulter. Durant cette capsule, nous allons voir la situation actuelle et l'objectif de la modernisation du régime, la loi modifiée, l'importance d'avoir une démarche participative et finalement le régime intérimaire à mettre en place. Situation actuelle et objectif. Selon la législation actuelle, l'employeur a déjà l'obligation d'identifier, contrôler et éliminer les risques présents en milieu de travail. De plus, le programme de prévention est déjà obligatoire pour les entreprises qui sont membres des groupes prioritaires 1, 2 et 3. Toujours selon la réglementation actuelle, les membres d'une mutuelle de prévention ont l'obligation d'être en possession d'un programme de prévention. De plus, le contenu minimal de ce programme de prévention est déterminé par règlement. La modernisation du régime de santé-sécurité vise à proposer aux entreprises de suivre différentes étapes préparatoires dans le but d'implanter un programme de prévention. L'objectif final étant que chaque entreprise possède son programme de prévention. Les nouvelles obligations. Les obligations des entreprises varient selon le groupe prioritaire dans lequel elles sont classées. Il existe 6 groupes selon le secteur d'activité économique. Un groupe prioritaire est un regroupement de secteurs d'activité qui tient compte de la fréquence et de la gravité des lésions professionnelles qui y sont observées. Ainsi, certaines obligations s'appliquent aux groupes prioritaires 1, 2 et 3, sans égard au nombre d'employés. En ce qui concerne les groupes prioritaires 4, 5 et 6, les obligations varient selon le nombre de travailleurs. Un premier groupe d'entreprises concerne celles de 20 travailleurs et plus, un second groupe celle de moins de 20 travailleurs. Les obligations pour les entreprises des groupes prioritaires 1, 2 et 3, ainsi que pour celles membres de mutuelles de prévention demeurent les mêmes. L'obligation de posséder un programme de prévention est maintenue. Dans le cas des entreprises des groupes prioritaires 4, 5 et 6, celles de 20 travailleurs et plus ont l'obligation d'identifier et analyser les risques. Celles de moins de 20 travailleurs ont pour leur part l'obligation d'identifier les risques présents dans le milieu de travail. En quoi consiste l'identification des risques? Il s'agit d'observer le milieu de travail et de repérer les risques pouvant causer une lésion professionnelle. Les entreprises de moins de 20 travailleurs doivent procéder à une classification des risques qu'elles ont observés. Pour cela, différents facteurs peuvent être utilisés. Par exemple, la gravité potentielle en cas d'accident, la probabilité qu'un événement survienne, ou encore, on peut se baser sur la perception qu'ont les travailleurs des risques auxquels ils sont exposés. Bien entendu, une priorité doit être donnée aux risques qui sont considérés comme les plus critiques. Les entreprises de 20 travailleurs et plus doivent procéder à une analyse des risques présents dans le milieu de travail. Pour cela, on doit utiliser différents facteurs visant à évaluer la gravité potentielle et la probabilité qu'une lésion professionnelle survienne. L'utilisation de critères objectifs vise à classer les risques et, encore une fois, à prioriser des actions visant les risques considérés comme les plus critiques. Des moyens de prévention doivent être mis en place en fonction des risques identifiés. Ces moyens de prévention doivent viser en priorité l'élimination des dangers à la source ou, lorsque ceci est impossible, le contrôle des risques résiduels. Lorsque les moyens de prévention ont été déterminés, l'employeur doit vérifier s'ils sont présents ou absents dans le milieu de travail. À partir de là, pour les moyens de prévention manquants ou insuffisants, un plan d'action doit être mis en place afin de corriger la situation. Pour sa part, le programme de prévention doit contenir au minimum les éléments suivants. Une identification des risques, notre point de départ, des moyens de prévention issus des risques observés, des moyens de contrôle visant à s'assurer que les moyens de prévention restent en place à long terme, et des actions correctives lorsque celles-ci sont requises. Par exemple, des moyens de prévention
insuffisants ou absents. La prévention des lésions professionnelles s'inscrit dans un processus tournant autour des éléments suivants. Identifier les risques, les corriger en implantant des moyens de prévention et contrôler la présence et l'efficacité de ces moyens de prévention dans le temps. En cas de protection insuffisante des travailleurs, les risques identifiés doivent à nouveau être corrigés et des moyens de contrôle doivent être mis en place afin de s'assurer que la situation demeure maîtrisée dans le temps. La prévention, une démarche participative. En matière de gestion de la santé et sécurité au travail, l'employeur est responsable de la réalisation de la démarche de prévention. Toutefois, de meilleurs résultats sont atteints en impliquant les individus au sein d'une démarche participative. Peuvent participer à la démarche participative les travailleuses et travailleurs, le comité de santé et sécurité lorsque l'entreprise en a un, ou encore l'agent de liaison en santé et sécurité ou le représentant en santé et sécurité, dépendamment des obligations de l'employeur en lien avec le nombre d'employés présents. Le régime intérimaire. Le régime intérimaire entre en vigueur le 6 avril 2022 et restera en place jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail. Tel que mentionné précédemment, l'obligation d'avoir un programme de prévention continue de s'appliquer aux entreprises membres des groupes prioritaires 1, 2 et 3, ainsi que celles membres d'une mutuelle de prévention. De plus, à partir du 1er janvier 2023, les chantiers de construction employant au moins 10 travailleurs à un moment du chantier doivent elles aussi être en possession d'un programme de prévention spécifique au chantier. Merci d'avoir suivi cette capsule. Si vous avez des interrogations au sujet de la modernisation du régime de santé et de sécurité au travail, n'hésitez pas à contacter un de nos conseillers. En mon nom et au nom de Zone SST, je vous souhaite une agréable fin de journée. Merci.